Alors dans ce module, on va voir la création du message publicitaire. Alors soit vous avez un cahier des charges complet et vous n'avez pas besoin d'appeler le client, soit vous n'avez pas toutes les informations nécessaires et vous appelez le client. Alors, avant de commencer le message publicitaire, il faut savoir ce que le client veut vendre ou mettre en avant. Quel produit il veut mettre en avant. Parce que dans un magasin ou même un restaurant, on ne peut pas vendre tout son catalogue à n'importe qui. Il faut choisir un produit pour un type de client. Donc là, il faut que le client sache ce qu'il veut vendre. Donc soit vous l'avez écrit dans le cahier des charges, soit vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, sur quel produit on va accentuer, on va faire la publicité. Une fois que vous avez le produit, il faut définir le buyer persona. Alors retenez bien ce terme buyer persona, c'est un terme en marketing, c'est le client parfait. Alors ça veut dire quoi? Quand la personne dit ce que je veux vendre, et ben tout simplement, le produit qu'on veut vendre, il est destiné à une cible. Je prends un exemple concret. Si jamais vous faites votre restaurant, vous faites un menu étudiant, le buyer persona, le client parfait, c'est bien des étudiants. Mon menu étudiant, il ne va pas intéresser le père de famille qui est au boulot. Euh, à chaque produit, il y a une cible parfaite. Par exemple, si je veux vendre du bronzage, mon client parfait, c'est par exemple des gens entre 18 et 35 ans qui font gaffe à leur image, qui sont abonnés à des blogs de mode, etc. Voilà, c'est ça le buyer personnel, c'est trouver sa cible. Donc, c'est l'âge, le sexe, un comportement, des intérêts. Ce que je vous ai mis là, je vous ai mis un petit lien que vous retrouverez dans le Drive, c'est pour avoir plus d'infos sur le buyer persona. Et en fait, c'est très important de savoir quelle est la cible parce qu'on va le voir que quand on calibre une campagne Facebook, on a plein d'intérêts, plein de comportements, etc. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir cibler. Alors maintenant que je sais ce que je veux vendre et à qui, il va falloir que je crée un texte accrocheur pour ma cible. Parce que maintenant que je sais à qui je m'adresse, je vais savoir comment parler. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des personnes âgées qu'à des jeunes. C'est-à-dire que si par exemple mon client c'est un cabinet d'assurance qui veut vendre des choses à des mamans, je ne vais pas m'exprimer pareil sur le texte comme si je voulais vendre des crêpes à des jeunes personnes. Là, je vous ai mis un lien, pareil, que vous retrouvez dans le Drive, pour savoir les formules qui marchent, etc., etc. Il faut que la promesse dans le texte soit forte et attractive. Et il ne faut pas forcément beaucoup de texte, puisque vous savez très bien que les gens lisent pas. Alors, maintenant qu'on a ça, on a fait notre texte, il y a l'image. Là, je vous ai mis quelque chose qui était relativement intéressant. Voilà. Là, il n'y a pas d'image forte sur l'image, mais par exemple, ils n'ont pas mis de texte fort. Par contre, ils ont mis une dame avec une barbe, ce qui nous permet de nous poser une question et de regarder. Le but de tout ça, c'est que les gens cliquent. Là, par exemple, on a notre texte fort ici. On a tout de suite la réduction qui attire l'œil. Là, c'est pareil. On a tout de suite le centre d'intérêt. On voit tout de suite qu'on va parler de burger. Et là, tout de suite, mes yeux sont rivés sur la réduction. Il faut savoir que les yeux sur une publicité vont du plus gros au plus petit. Gros, moyen, petit. Gros, moyen, petit. Et là, gros, moyen, petit. Donc, c'est pour ça qu'on veut calibrer l'offre. On veut que le texte, enfin, que la première phrase soit en plus gros, c'est ce qui va attirer l'œil. Voilà. Donc là, on va dire que c'est votre pub. Vous avez rédigé votre texte avec des petits emojis, etc. Vous avez fait votre image. Moi, je préfère avec un texte accrocheur. Vous avez fait votre titre. C'est très important le titre, hein. Souvent, on l'oublie. C'est ce qu'il y a ici. Le titre, l'appel à l'action, description du lien. Ça, il faut que ce soit propre, hein. Une fois que vous avez fait votre publicité, bon ben, on le sait, on va la faire en 2 propositions pour que le client valide. Et ça, vous allez la créer sur la page Facebook Attention Bon Plan. Alors, on va y aller. Facebook. On va aller là.
attention bon plan. Et en fait, comme vous savez faire, après, tout simplement, il faut en faire un screenshot. Ah, la pimpe, la mimosa, ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, c'est bien. On a déjà une. On sait faire de la publicité, je le vois. Parce que là, bon, il y a des emojis, on voit un petit code de réduction. Le plus important, c'est l'image. C'est pas mal. Là, juste le titre, il est pas très. Il est pas propre, en fait. Attention, bon plan, c'est pas un titre. Voilà. Ok, d'accord. Donc, alors, là, vous avez fait votre publicité. Vous la prenez à partir de là. Vous ne prenez pas attention, bon plan et Mickey Zone 6. Vous la prenez à partir de là. Par exemple, si vous faites votre screenshot, tac, voilà. Et vous le faites en deux propositions. Et là, vous enregistrez vos images. OK? Donc, vous avez vos deux propositions. Par exemple, ça va afficher la suite. Là, par exemple, si voilà. Alors, attention aux fautes d'orthographe. Là, je vois que c'est déjà parti. Rester, mat, naturellement, rester, c'est de l'impératif, c'est EZ. OK, très bien, durée de 10 jours. Là, on va éviter de mettre l'adresse et le numéro de téléphone sur la publication. On va pas les mettre parce qu'on va pousser à ce que les gens appuient sur en savoir plus, qui est celui-là, sur notre publicité. Parce que l'agence veut qu'on appuie sur en savoir plus au maximum. Donc ne mettez pas l'adresse ni le numéro de téléphone, mettez juste l'horaire pour que les gens appuient. Donc une fois que vous avez vos deux screenshots enregistrés, créer la publicité, voilà, et insérer dans la console pour que le client valide et fasse ses remarques. Alors, comment que ça se passe? Vous êtes dans votre console, voilà. Comme je vous ai dit, tout se passe dans contrat. C'est ici. Contrat. Vous allez choisir le client qui nous intéresse. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans mon compte. Vous allez dans modifier le contrat. Et là, vous avez campagne à venir. Et vous mettez tout simplement les deux screenshots que vous avez fait pour faire valider la campagne. Là, on va faire un exemple, par exemple, proposition 1, proposition 2. Je l'ai choisi. Donc, les deux propositions se sont mises ici. Je mets à jour. C'est validé. Très bien. Là, je vérifie. Il faut vérifier sur le compte du client, hein, pas sur mon compte, hein, bien sûr. On va aller dans ma page validation de votre prochaine campagne. Je suis logué sur quoi là? Ok, logout. Je vais me connecter avec mon compte. Là où j'ai mis les. Voilà. Donc là, c'est mon compte. Valider votre prochaine campagne. Donc, vous direz à vos clients d'aller sur valider votre prochaine campagne. Voilà, les deux propositions se sont mises ici. Et le client n'a qu'à choisir la 1 ou la 2 et vous écrire les remarques. Et vous recevez ça, très important, sur support@agentis.fr. Allez, on va le faire. Par exemple, je suis le client, 1. Je valide la 1. Changer jusqu'au 3 mars. Voilà, ça c'est ma remarque en tant que client, parce que là je vais jusqu'au 1er mars. Envoyez à votre community manager. Ok, notre équipe se met au boulot, c'est génial. Et là, vous venez de recevoir en mail alors je vais vous le mettre ici. Alors est-ce que je peux faire ça? Voilà, je vais vous le mettre ici, tac. Là, vous venez de recevoir en mail, tac, compte 1, quelle proposition validez-vous? 1, et les suggestions changées jusqu'au 3 mars.
D'accord? Donc le compte 1, bon bah vous savez pas à quoi ça correspond ici. En fait, pour savoir à qui correspond, parce que vous allez en recevoir une tonne, hein, des mails comme ça, compte 1, vous allez tout simplement dans la console, dans, vous allez ici dans tous les abonnés ou dans les utilisateurs, et ici vous tapez compte 1, voilà, entrée, et vous savez que c'est Gustin, Agensis le compte. Par exemple, si c'était Pizza 5, vous auriez reçu dans le mail compte, compte j'en sais rien, par exemple compte 4. Vous avez juste à faire compte 4 en fait. Vous savez que c'est Mike. Voilà pour la création du message publicitaire et la validation.